Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va apprendre à réaliser cette image dans Blender. Alors au-delà de l'image en tant que telle, ce qui est surtout très intéressant dans ce tutoriel, c'est la méthode qu'on va apprendre pour assigner une couleur légèrement différente à plusieurs objets. Donc là on a plein de petites perles comme ça qui sont dans notre bol et on va pouvoir assigner une teinte très différente de vert et de bleu à chaque objet indépendamment. Donc c'est cette technique qui est très intéressante et qu'on va pouvoir utiliser pour plein de choses et notamment pour ce qui est de la végétation, donc pour faire des arbres, des feuilles, tout ça, ça va être très pratique. Alors dans Blender, on va préparer notre scène, donc on va faire tout d'abord le bol. Alors je vais me mettre en vue de face, je vais créer un plan, je vais le mettre face à moi, donc là je vais faire une rotation sur l'axe des X de 90 degrés. Je vais aller en mode édition, je vais supprimer 3 vertex. Donc je supprime les vertex ici, et je vais prendre le vertex qui me reste là, et je vais le placer à 0. Donc là j'appuie sur N pour faire apparaître ce panneau ici, et je le mets à 0 en X et en Y. Et là je vais faire une extrusion, donc j'appuie sur E. Ce point là je vais le mettre à 1. Je refais une extrusion, et encore une. Voilà. Donc là, on a la forme principale de notre bol. On sélectionne tout ça en vue de dessus, donc de top, en appuyant sur la touche 7. On sélectionne tout avec la touche A. Et là, on appuie sur T pour faire apparaître les options ici. Et on va faire un spin. Donc là, j'appuie sur Spin. Et je vais régler un peu les paramètres ici. Donc nous, on veut faire une rotation sur 360 degrés. Et on va mettre 8 steps, comme ceci. Et là, donc, on a la base de notre coupole. Alors là, tout de suite, on va s'assurer qu'on n'a pas de doublons, puisque là, vous voyez que notre edge est arrivé ici. Donc là, on va avoir deux vertex les uns sur les autres, comme ceci. Donc on sélectionne tout, on appuie sur W et on fait Remove Double. Donc comme ça, ici, on a fusionné les vertex qui étaient les uns sur les autres. On sélectionne tout encore une fois, on fait une extrusion. Donc là, mon extrusion est active. Je fais un clic droit pour la relâcher. Donc là, on a des faces les unes sur les autres. Et pour les écarter, on va faire un push-pull. Donc j'appuie sur la barre d'espace pour faire apparaître cette toolbox. J'appuie sur Push Pull et je vais faire un léger push comme ceci pour ajouter un petit peu d'épaisseur à ma coupole. Donc comme ça me semble pas mal. On va peut-être le monter très légèrement sur l'axe des Z. On revient en mode objet, donc en appuyant sur la touche Tab, et on va ajouter un modifieur, subdivision surface ici. On va le mettre à 3, on va faire un smooth en appuyant sur smooth ici, et voilà donc notre coupole qui est prête. Je pense qu'on a peut-être des petits problèmes de normal ici, donc on va venir en mode édition, sélectionner tout et faire CTRL N, et là vous voyez que le shading change un peu, donc toutes nos normales sont recalculées correctement, et voilà, on a une coupole qui va nous permettre de faire tomber les petites billes dedans. Alors maintenant on va créer les objets qu'on va faire tomber à l'intérieur de notre coupole, donc je vais ajouter une icosphère ici, je vais réduire sa subdivision à 1, je vais le monter un petit peu pour qu'on voit ce qu'on fait. Je viens en mode édition, je sélectionne tout, je fais CTRL B pour faire un bevel. Et là, je vais le mettre à 2 segments comme ceci pour avoir un peu plus, un rendu un peu plus intéressant. Donc si on le met en smooth comme ça, on va avoir voilà, la lumière qui va venir frapper les arêtes ici et ça va être un peu plus intéressant au rendu. Donc là, on va faire un scale sur cette bille ici pour la mettre à peu près à la bonne taille. On se met en vue de face et là on va dupliquer cette bille comme ceci et réduire sa taille plusieurs fois. Donc là on va ajouter un petit peu de variation comme ceci, on peut même ajouter un petit peu de rotation au départ, donc la rotation c'est pas forcément super important puisque de toute façon quand on va faire la simulation en rigid bodies, elles vont toutes tomber les unes sur les autres et elles vont donc rouler et donc la rotation va changer d'elle-même. Pour la taille par contre, il faut bien faire attention de varier la taille par nous-mêmes pour avoir un peu de variation. Donc je vais en faire plusieurs comme ça, je vais faire un paquet au milieu qu'on va dupliquer par la suite pour avoir toutes nos billes. Donc là on va sélectionner toutes nos billes, on va les dupliquer plusieurs fois, comme ça. On resélectionne tout, on se met en vue de côté et là on va les dupliquer dans l'autre sens. Donc là avec Shift D je duplique à chaque fois mon groupe. Je vais en dupliquer aussi de l'autre côté. Encore un petit peu. Comme ça, donc là on a plein de billes qu'on va pouvoir faire tomber à l'intérieur de notre bol.
Alors là, je vais sélectionner toutes mes billes, comme ceci, et je vais aller dans la table ici, Physics, et je vais cliquer sur Add Active. Donc là, on voit pas le mot en entier, mais c'est Add Active ici. Donc on clique dessus, et là, toutes nos billes deviennent des Rigid Bodies. Donc si on vient dans l'onglet Physics ici, on voit bien que c'est des Rigid Bodies qui sont actifs. Donc ça, c'est bien, c'est ce qu'on veut pour nos billes. On va sélectionner la coupole. On va cliquer sur Rigid Body ici et on va lui dire qu'il est passif. Donc ça veut dire qu'il va recevoir les billes, il va y avoir des collisions entre les billes qui vont, elles, tomber, donc qui vont subir la force de la gravité et qui vont tomber dans notre coupole. Alors là, il y a un petit truc qu'on va devoir changer dans les Rigid Body Collisions ici, c'est la shape. Pour l'instant, c'est un convex hull. Convex hull, qu'est-ce que c'est? Ça va être une sorte de boîte qui va être autour de notre shape, mais ça ne va pas vraiment coller à la surface. Donc là, quand on a un creux comme ça va pas marcher. Les billes, en fait, elles vont faire entrer en collision avec le haut de la coupole. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ici? Eh bien, il faut changer le collision shape et le mettre en mesh, et comme ça va prendre la surface réelle de notre objet, et on va pouvoir avoir des collisions qui vont être réelles, et donc nos billes ici vont réagir directement avec la surface de la coupole. Donc une fois que tout ça est paramétré, on vient ici créer une petite fenêtre si vous ne l'avez pas déjà. Moi j'ai changé l'interface par défaut de Blender, donc elle a disparu. Mais si vous ne l'avez pas, donc vous cliquez, glissez ici sur la petite icône en bas pour créer une nouvelle fenêtre. Vous passez ça en timeline, et là il ne reste plus qu'à simuler. Donc là, j'ai lancé la simulation en appuyant sur Play, donc la simulation est dans le cache. Donc qu'est-ce qu'on voit déjà, c'est qu'on en a qui sortent de notre bol. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour remédier à ça? Eh bien on va créer un plane. Donc là je vais remettre mon curseur 3D au centre de mon monde en appuyant sur le raccourci clavier Shift C. Donc là ça remet ma scène avec le curseur 3D au centre. J'ajoute un plane, je vais l'agrandir un petit peu. Je vais aussi lui donner une légère épaisseur, c'est toujours bien de faire ça avec les rigid bodies. Des fois ça cause des problèmes quand on a juste un objet qui n'a pas d'épaisseur. Donc là je lui crée une petite épaisseur, je le descends ici comme ceci, et là je vais pouvoir relancer ma simulation. Avant toute chose, je vais mettre le plane en rigid body en passive. Là je peux garder ça en convex hull parce qu'on n'a pas de creux nulle part, donc le convex hull va englober la totalité de notre cube. Donc une fois que tout ça est fini, je vais pouvoir relancer la simulation. Donc là, ma simulation a fini de se mettre dans le cache ici, donc je peux la jouer en real time, et on voit bien que ça marche comme il faut. Il y a juste peut-être que je n'ai pas assez mis d'objets ici, donc je vais relancer une simulation avec plus d'objets en les dupliquant une autre fois sur la hauteur. Alors là, voilà ce que ça donne avec un peu plus d'objets, donc ça me plaît bien. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici en vue de face en mode wireframe, donc j'appuie sur Z, je vais sélectionner tous mes objets et je vais désélectionner la coupole et le sol pour ne garder donc que mes billes ici. Et je vais cliquer sur Apply Transformation, donc ça va éviter que quand on va revenir au début de notre timeline, ça va éviter que nos objets ici reviennent à leur position de départ. Donc là, on va aussi en profiter pour enlever les rigid bodies. Donc avec tous nos objets sélectionnés, on clique sur Remove. Et là, vous voyez que nos objets qui étaient verts redeviennent orange. On va faire ça aussi avec le bol et avec le sol. Et donc là, on n'a plus rien qui est simulation là-dedans. Tout est baké là où ils sont. Donc les objets ne bougent plus. Si on fait Play ici, plus rien ne va bouger. Et donc c'est ce qu'on veut, puisqu'on ne veut pas revenir là où on était avant avec les objets au-dessus de la coupole. Alors maintenant que tout ça c'est fait, on va passer à l'étape du shading et du rendu. Donc c'est ça la partie la plus intéressante. Donc je vais appuyer sur 0 pour me mettre en vue de caméra, je sélectionne ma caméra, je fais Shift F pour me mettre en Fly Mode. Donc là avec le curseur de ma souris, je peux bouger pour viser là où je veux voir mon rendu, et je vais avancer avec la touche W. Donc là j'avance, voilà, vers mon bol. Je peux aussi bouger avec les touches A, D et S, donc WASD, un peu comme dans les jeux vidéo, et ça va me permettre vraiment de framer, de faire mon cadrage donc de ma scène. Donc là je m'avance un peu comme ceci, je fais un clic gauche, et là donc mon cadrage est prêt. Alors la première chose qu'on va paramétrer, c'est notre éclairage HDR. Donc là je vais passer de Blender Render à Cycles. Je vais cliquer sur Use Node ici. Dans Color, je clique sur le petit point, je vais mettre une texture d'environnement.
Là, je vais aller ouvrir un fichier HDR, donc pisa.hdr. Donc ça, je l'ai trouvé sur le site de pauldbvec.com, qui est en fait l'inventeur de cette technologie. Et donc là, dans les ressources, on a High Res Light, donc on clique dessus. Et là, ça nous emmène à une page qui nous propose de télécharger plusieurs HDR qui sont vraiment de très bonne qualité. Donc moi, j'ai choisi Pisa Courtyard ici. Donc là, je l'ai downloadé. Donc je le mets ici dans mon Environment Texture. Dans Vector ici, on clique sur le petit point encore. On va mettre un mapping et le mapping, on va le mettre en Generated, donc dans Texture Coordinate ici. Donc je clique sur Generated. Et là, si je fais un rendu, on va avoir notre éclairage HDR. Donc là, c'est un peu lent puisque je ne suis pas en GPU. Donc je vais tout de suite aller dans les User Preferences ici, dans Système. Et si vous avez une carte graphique, vous pouvez cocher CUDA ici, sélectionner votre carte graphique et passer en GPU, mettre les samples à 0, donc pour que ça fasse un rendu infini. Et là, quand on fait un rendu, donc j'appuie sur Shift Z pour faire un rendu dans le viewport, vous voyez qu'on a beaucoup d'espace autour qui rend mais qui ne sert à rien. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est une Render Region, donc avec Shift B, je vais pouvoir ici créer une région. Donc je la crée vraiment toute proche, donc je laisse juste ici deux bandes en bas et en haut qui ne sont pas sélectionnées. Donc ce que ça va faire, c'est que quand je vais faire un rendu, ça va uniquement faire le rendu dans cette zone ici. Si vous voulez refaire le rendu sur tout le viewport, vous faites Shift B et vous englobez la totalité de votre caméra. Et là, quand vous refaites un rendu, ça va faire un rendu sur les bordures. Mais les bordures, moi, elles ne m'intéressent pas, donc je vais refaire un Shift B et une région ici, en prenant bien soin d'exclure une partie de ma caméra ici. Donc là, je vais pouvoir faire un rendu et voir ce que ça donne directement avec un rendu très rapide. Donc la première chose qu'on va faire, c'est paramétrer notre caméra pour avoir de la profondeur de champ. Donc là, on va sélectionner par exemple cette bille ici qui s'appelle Icosphere 1904. Donc on va copier ce nom ici. On sélectionne notre caméra et dans le tab caméra ici, dans Focus, on va coller le nom de notre objet, donc Icosphere 1904. Donc je clique dessus et on va augmenter légèrement le radius. Donc je vais le mettre à 0,2. Je vais refaire un rendu. Et là, ça va avoir pour effet, donc là c'est beaucoup trop fort, mais ça a pour effet, vous voyez, de créer un effet de depth of field, donc de profondeur de champ. Donc là, je vais le réduire un peu à 0,05, histoire d'avoir un tout petit peu de flou ici. Donc puisque c'est une scène qui est assez petite, c'est pas un paysage, donc on veut quand même un petit peu de profondeur de champ, je vais le réduire encore un petit peu, donc à 0,035, comme ça, et là ça me semble pas mal, donc on a un peu de flou sur les bords. Et ici, c'est net au milieu. Donc là, on a choisi notre objet. Donc ça va être net sur la Icosphere 1904. Alors maintenant, on va mettre un shader assez basique sur le sol. Donc je sélectionne mon sol. Je viens ici créer un nouveau shader que je vais appeler sol. Et je vais tout simplement lui mettre un glossy. Ici, je vais augmenter un peu la roughness à 0,4. Je vais réduire un petit peu, voilà, l'intensité pour arriver vers quelque chose de gris. Je fais un petit rendu pour voir ce que ça donne. Donc là, c'est un petit peu sombre. Je vais réduire la roughness et augmenter un petit peu, voilà, pour arriver vers un gris comme ceci. Là, ça me semble pas mal. Je vais faire à peu près la même chose avec le bol. Donc là, c'est pas du shading très compliqué. Je vais lui mettre un glossy, augmenter la roughness et aller à peu près vers les marrons comme ça. Voilà, donc histoire d'avoir une couleur un peu différente. Donc là, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc voilà, là ça me plaît pas mal. Et maintenant, on va s'attaquer au shading donc des billes ici pour donner une couleur légèrement différente à chaque objet. Alors tout d'abord, il faut qu'on donne le même matériau à toutes les billes. Donc pour faire ceci, je vais déjà simplifier un petit peu ma scène. Donc je vais cacher tout ce dont je n'ai pas besoin. Donc je sélectionne le sol, la caméra et le bol ici pour les cacher. Donc là, je vais sélectionner une bille au hasard. Je vais créer un nouveau matériau, je vais l'appeler bille. Et là, je vais sélectionner avec B, je vais faire un rectangle de sélection sur toutes mes autres billes. Donc là, toutes les billes sont sélectionnées. On voit bien que celle-ci est d'une couleur légèrement différente, donc c'est parce que je l'ai sélectionnée en premier. Donc c'est la bille qui contient notre matériau, toutes les autres billes n'ont pas de matériau. Donc sélectionnez en premier la bille qui a votre matériau, ensuite B pour sélectionner tout le reste. Et là, vous faites CTRL-L pour linker, donc pour relier tous les matériaux à toutes les billes. Donc là, vous voyez qu'automatiquement, toutes les billes ont le même matériau que la bille qu'on avait sélectionnée. Donc ça, c'est un moyen très rapide et pratique d'assigner un même matériau à plusieurs objets en même temps.
Donc là, j'appuie sur Alt H pour réafficher tous les objets qui étaient cachés. Je me remets en vue de caméra. Ici, je vais étendre un petit peu ma timeline et je vais changer ça pour le Node Editor, donc pour commencer le shading de mes billes. Alors là, la magie, c'est d'utiliser le node Object Info. Donc on va dans Input ici, on clique sur Object Info et là, on a un attribut random qu'on va pouvoir mettre par exemple dans la couleur. Donc là, si je refais un rendu, vous allez voir qu'automatiquement, toutes mes billes vont avoir une couleur différente. Donc le problème ici, c'est que c'est dans une variété de tons de gris, donc ça m'intéresse pas beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un attribut RGB. Donc je vais aller ici dans Search, taper RGB. Donc voilà, donc ça me permet de créer une couleur. Donc là, je vais par exemple mettre du vert, on va dire. Et donc ça, je vais pouvoir le plugger dans la color ici. Mais il va falloir que je le varie légèrement. Donc pour ça, c'est très simple, on met un color hue saturation. On va mettre la couleur ici dans la couleur dans la couleur. Donc jusque là, tout va bien, on ne change rien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le random ici, par exemple dans le hue, donc qui est la teinte. Et donc là, si on refait un rendu, vous voyez que cette fois, on a notre couleur de vert par défaut qui est affectée par le random ici. Donc chaque objet va avoir une teinte légèrement différente. Donc là, c'est assez poussé. Donc nous, on va atténuer cet effet. Donc pour ça, on va faire des maths très simples. Donc on va ajouter un node, donc dans Converter ici, un node math. On va mettre un premier node qui va être multiply. Et on va baisser un petit peu sa valeur. Donc ça, qu'est-ce que ça va faire si on refait un rendu ici? Ça va limiter l'étendue de notre random ici. Donc là, plutôt que d'avoir des billes qui vont être vertes, bleues, rouges, jaunes, etc., on va avoir des billes qui vont être légèrement différentes dans un range de teintes très précis. Donc là, maintenant, ça c'est intéressant, mais là, c'est pas vraiment ce qu'on avait. Au début, vous voyez qu'on avait du vert, et là, on se retrouve avec du rose orangé. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir pousser notre range de teintes. Donc pour faire ceci, on va tout simplement faire un autre node multiply ici, qu'on va mettre en add cette fois. Et ça va nous permettre donc de changer notre range ici de teintes. Donc là, on va pouvoir pousser nos valeurs dans tout le spectre ici de couleurs. Donc là, si je mets la valeur à 0,2, ça me donne quelque chose de vert-jaune. Si je la mets à 0,5, ça va me donner du bleu, cyan, un peu de vert aussi. Et donc là, c'est à vous de voir la valeur que vous préférez, donc la couleur des billes que vous préférez. Donc bien comprendre ce qui se passe ici. La première valeur, c'est vraiment pour restreindre notre étendue de teinte. Donc si j'augmente cette valeur ici, on va avoir des teintes qui vont être de plus en plus éparpillées sur le spectre de couleurs ici. Si je le réduis à quelque chose de très bas comme 0,1, vous voyez qu'on va avoir presque la même teinte de vert. Et si je remets ça à 1 ici, vous voyez qu'on revient à ce qu'on avait au début, donc à savoir plein de teintes différentes. Donc là, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc 0,2, c'est une bonne valeur, on s'écarte pas trop. Et après, vous réglez ici la couleur que vous voulez, donc en vous rapprochant ou en vous éloignant du rouge ou du bleu. Donc voilà ce que ça donne ici. Et donc c'est vraiment ça l'astuce pour varier la couleur selon nos objets. Donc là, on peut finir par faire un petit mix. Donc là, je vais ajouter un shader glossy, un mix shader, je vais mixer ces deux shaders ensemble et ça va me donner un peu de glossy ici. Donc là c'est un peu trop, donc je vais réduire le facteur ici pour avoir juste un tout petit peu de glossiness. Donc là c'est à vous d'ajuster aussi selon ce que vous préférez. Et donc là on a quelque chose de pas mal. Donc je refais un Shift B en englobant toute ma caméra pour enlever le render region. Donc là, il me reste plus qu'à régler quelques paramètres pour le rendu final. Donc je vais passer de 50% à 100% pour faire un rendu en Full HD. Ici, dans les samples, je vais mettre un rendu donc à 1500 samples, ça devrait être pas mal. Et dans le Light Path ici, vu qu'on a pas mal de shaders qui sont assez réflectifs, assez glossy, on va cliquer sur No Caustics et dans le Filter GI, on va mettre ça à 1. Donc ça va filtrer un peu nos pixels qui vont être trop lumineux, donc pour éliminer tout ce qu'on appelle les Fireflies. Et donc c'est des petits points blancs donc qui vont être filtrés avec ce No Caustics et ce Filter GI ici. Donc là, je pense que tout est bon et donc on peut lancer un rendu. Donc voilà le rendu terminé. Alors quelques différences par rapport à l'image d'origine que je vous ai montrée.
Je vais pas couvrir ça dans le tutoriel parce que ça deviendrait un peu long. J'ai juste rajouté une texture ici en bump map et puis j'ai fait un petit peu de compositing, donc de l'aberration chromatique. J'ai éclairé un peu plus ici en haut à droite pour ajouter plus d'impact sur ma source lumineuse. Donc voilà, c'est pas grand chose, ça rajoute un peu plus à l'image finale, mais ce que je voulais vraiment vous montrer, c'était donc cette technique qui permet d'avoir un petit peu de variation sur la couleur de nos objets et qui permet d'ajouter beaucoup de réalisme à nos images. Donc j'espère que le tutoriel vous a plu et on se retrouve pour un prochain tuto sur material.com. Bye bye tout le monde.